Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. La plupart des hommes parlent trop lorsqu'ils veulent du respect. Ils s'expliquent, ils se justifient, ils arrondissent les angles. Et plus ils le font, moins les femmes les prennent au sérieux. Vous avez déjà connu ce moment où elle vous interrompt, vous coupe la parole ou ignore ce que vous dites sans même s'en rendre compte. Et c'est déroutant parce que vous n'avez rien dit de mal. Voici l'inconfortable vérité. Le respect ne se négocie pas par les mots. Il se détecte à travers la présence. Les femmes ne décident pas, mais elles n'interrogent pas de la manière dont elles vous traitent en fonction de ce que vous dites. Elles le décident en fonction de ce que vous dégagez avant même d'ouvrir la bouche. Il y a des hommes qui parlent à peine, et pourtant les femmes s'adaptent instinctivement à eux. Non pas parce que ces hommes exigent ça le respect, mais parce que leur présence l'impose naturellement. Dans cette vidéo, je vais décomposer 7 principes non-verbaux qui déclenchent instantanément ce genre de respect. Il ne s'agit pas de conseils en communication, ni d'un énième discours de motivation sur la confiance en soi. Il s'agit de la manière dont les femmes décryptent les hommes à un niveau biologique, avant la logique, avant l'émotion, avant la conversation. Si vous voulez approfondir votre compréhension du pouvoir, de l'attraction et du contrôle émotionnel dans les relations modernes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Maintenant, entrons dans le vif de ce qui crée réellement le respect sans dire un mot. Numéro 1. La posture de commandement. Avant qu'une femme n'entende un seul mot de votre bouche, votre corps a déjà parlé pour vous. Durant ces premières secondes, elle n'analyse pas votre personnalité et ne juge pas vos intentions. Elle décode des signaux de stabilité, des signaux de maîtrise de soi, des signaux indiquant si vous êtes solidement ancré en vous-même ou si vous demandez subtilement la permission d'exister dans cet espace. La posture ne consiste pas à se tenir droit pour paraître confiant. C'est l'erreur que commettent la plupart des hommes. Ils bombent le torse, contractent les épaules, cernent la mâchoire et appellent cela de la force. Mais ce qu'ils communiquent réellement, c'est l'effort. Et l'effort n'est jamais synonyme d'autorité. Un homme possédant une véritable posture de commandement ne paraît pas rigide. Il semble posé. Ses épaules se sont en arrière, mais sans contrainte. Son torse est ouvert, pas projeté en avant. Sa posture est équilibrée, pas défensive. Il se dégage une aisance tranquille de sa façon de se tenir, comme si son corps n'essayait de convaincre personne de quoi que ce soit. Les femmes sont extrêmement sensibles à cette distinction. Elles ressentent la différence entre un homme qui retient une tension et un homme qui habite sa présence. L'un donne l'impression de jouer un rôle, l'autre donne l'impression d'être à sa place. Lorsqu'un homme s'affaisse, se replie sur lui-même ou cache ses mains, le message est immédiat, l'incertitude. Non pas parce que ses positions sont mauvaises, mais parce qu'elles signalent un inconfort vis-à-vis de sa propre présence physique. Et un homme qui n'est pas à l'aise pour occuper son propre corps ne sera jamais perçu comme quelqu'un capable de guider sur le plan émotionnel. La posture de commandement envoie un message différent. Elle dit « Je ne suis pas pressée, je ne me dérobe pas, je ne cherche pas d'approbation, je suis ici et je suis à l'aise avec cela ». Ce sentiment d'ancrage s'enregistre à un niveau plus profond que la pensée consciente. Il crée une perception instinctive de sécurité et de force à la fois. C'est pourquoi le respect commence avant l'attraction et avant la conversation. Un homme en guerre avec son propre corps ne peut pas projeter d'autorité. Et un homme qui ne peut pas projeter d'autorité aura toujours l'impression de devoir compenser par la parole. L'inconfortable vérité est la suivante. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être vu, ressenti et remarqué sans parler, aucune dose de dialogue brillant ne vous vaudra un respect durable. Cela doit commencer par la façon dont vous vous comportez quand vous ne dites absolument rien. Numéro 2.
Le rythme contrôlé. Une fois que votre posture donne le ton, la chose suivante qu'une femme perçoit est votre rythme. Non pas la vitesse à laquelle vous parlez, mais la vitesse à laquelle vous évoluez dans le monde. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte, et pourtant c'est l'un des indicateurs les plus clairs de qui réagit et qui contrôle. Les mouvements rapides et saccadés signalent l'urgence. Et l'urgence implique toujours la rareté. Lorsqu'un homme se précipite, dans ses pas, ses gestes, sa façon de saisir les objets, il diffuse inconsciemment qu'il a peur de manquer quelque chose, peur de perdre l'attention, peur d'être à la traîne. Même s'il ne dit rien, son corps demande déjà à être accepté. Un rythme contrôlé envoie le message opposé. Il dit qu'il n'y a pas d'urgence, que rien ne s'échappe, que rien n'a besoin d'être pourchassé. Chaque mouvement est empreint d'intention et non d'anxiété. Les femmes interprètent le rythme à un niveau profondément instinctif. Bien avant le langage, la vitesse était un signal de survie. Celui qui bougeait de manière erratique était menacé. Celui qui bougeait calmement possédait conscience, stabilité et option. Ce câblage n'a jamais disparu. Il est juste devenu silencieux. Imaginez deux hommes entrant dans la même pièce. L'un bouge vite, scrute, s'ajuste, essayant de trouver sa place. L'autre entre sans hâte. Il ne ralentit pas pour être remarqué. Il n'accélère pas pour prouver quoi que ce soit. Il prend simplement son temps, comme si l'espace lui était déjà acquis. Sans un mot, l'un donne l'impression d'être un invité, l'autre d'être le propriétaire. Le rythme contrôlé ne consiste pas à bouger lentement pour la forme. Il s'agit d'éliminer la précipitation inutile. Quand vous prenez un verre, vous ne l'arrachez pas. Quand vous traversez une pièce, vous ne foncez pas. Quand vous changez de direction, vous ne surréagissez pas. Votre corps bouge comme votre esprit se sent, posé, délibéré, sans pression. C'est là que beaucoup d'hommes font erreur. Ils essaient de paraître calmes alors qu'ils sont intérieurement agités. Mais les femmes ne réagissent pas à la performance. Elles réagissent à la cohérence. Lorsque votre état interne et vos mouvements externes s'alignent, cela crée une dominance tranquille qui n'a pas besoin de renfort. Si la posture est signe que la manière dont vous revendiquez votre place, le rythme est la manière dont vous la maintenez. L'homme qui contrôle le tempo n'est jamais mené par le moment ni par elle. Numéro 3. Le regard qui tient. Le contact visuel est l'un des moyens les plus rapides par lesquels le pouvoir est testé entre un homme et une femme, et la plupart des hommes y échouent sans même réaliser qu'un test a eu lieu. À l'instant où vos yeux croisent les siens, quelque chose de silencieux se négocie, qui est en quête et qui est imperturbable. Rompre le contact visuel trop rapidement envoie un message clair. Cela montre que vous scrutez sa réaction. Cela indique que vous attendez une approbation. Même si vos paroles sont pleines d'assurance, ce seul instant trahit votre position. Le respect ne survit pas à ce genre d'hésitation. Maintenir le contact visuel ne consiste pas à fixer intensément ou à essayer de dominer. C'est de l'insécurité déguisée en confiance. Le véritable contact visuel est calme, détendu, sans effort. C'est l'absence d'urgence à détourner le regard et l'absence de besoin de prouver quoi que ce soit en restant verrouillé. Lorsqu'un homme peut soutenir le regard d'une femme sans crisper son visage, sans rictus, sans combler le silence avec une énergie nerveuse, quelque chose de subtil se produit. Elle le ressent dans son corps, avant de le comprendre dans son esprit. La dynamique bascule. Elle réalise qu'il n'essaie pas de l'impressionner. Et cette prise de conscience crée un déséquilibre silencieux qu'elle ne peut ignorer. Les femmes sont très attentives à celui qui s'investit émotionnellement le premier. Le contact visuel le révèle instantanément. L'homme qui cligne des yeux, détourne le regard ou s'ajuste excessivement, signale inconsciemment que l'interaction compte davantage pour lui. L'homme qui reste présent, ancré
et imperturbable communique qu'il est déjà à l'aise là où il se trouve. C'est pourquoi les hommes gentils perdent leur autorité si tôt. Leurs yeux sont occupés à vérifier, à évaluer les réactions, à chercher du réconfort. Ils ne sont pas pleinement présents. Ils négocient. Et la négociation tue le respect avant même qu'il ait une chance de se former. Un contact visuel qui dure ne défie pas. Il n'exige pas. Il existe simplement. Il dit « Je suis là, je te vois, et je ne suis pas ébranlé ». Quand c'est elle qui détourne le regard, non par soumission, mais par conscience, le ton de l'interaction change. C'est l'instant où le respect commence à prendre forme. Non parce que vous avez affirmé votre domination, mais parce que vous avez fait preuve de maîtrise de soi. Et un homme qui se possède n'a jamais à courir après la validation de qui que ce soit d'autre. Numéro 4. Le calme sous la pression. C'est ici que le respect se consolide ou se détruit discrètement. Car peu importe la force de votre présence, à un moment donné, une femme introduira de la pression. Pas toujours consciemment, pas toujours avec malveillance, mais instinctivement. Elle testera le terrain émotionnel sous vos pieds pour voir s'il tient. La pression peut sembler anodine, un silence gênant, une remarque taquine, un changement soudain de ton. Parfois, c'est un défi subtil, parfois c'est de l'indifférence. Ce qui importe n'est pas la forme, c'est votre réaction. La plupart des hommes réagissent sans réfléchir. Ils s'empressent de s'expliquer. Ils plaisantent pour relâcher la tension. Ils adoucissent leur posture, parlent que trop, ou tentent de ramener l'instant vers le confort. Ce faisant, ils révèlent quelque chose de critique. Son état émotionnel contrôle désormais leur comportement. Le calme sous la pression n'est pas un blocage émotionnel. Ce n'est pas prétendre que l'on s'en fiche. C'est la capacité à se réguler soi-même quand l'environnement change. Rester stable quand l'interaction cesse d'être fluide. Cette stabilité est ce que les femmes perçoivent comme de la force. D'un point de vue psychologique, les femmes associent que le calme à la sécurité. Non pas une sécurité passive, mais celle qui vient de savoir que quelqu'un n'est pas facilement déstabilisé. Un homme qui reste composé quand les choses semblent incertaines signale qu'il possède un ordre interne. Et l'ordre interne, c'est l'autorité. Quand vous ne vous précipitez pas pour combler le silence commence à travailler pour vous. Quand vous ne réagissez pas de manière excessive à la provocation perd de son pouvoir. Quand vous ne vous démenez pas pour corriger un inconfort émotionnel, elle est forcée de l'assumer elle-même. C'est là que beaucoup d'hommes se disqualifient sans le savoir. Ils confondent réactivité et leadership. Ils croient qu'être émotionnellement disponible signifie être émotionnellement réactif. Mais le leadership exige de la contenance, pas de l'absorption. Un homme qui reste calme sous la pression n'est pas détaché. Il est centré. Il ressent ce qui se passe sans y être aspiré. Et cette distinction change tout. Car au moment où elle réalise qu'elle ne peut pas vous ébranler, vous bousculer ou vous faire basculer émotionnellement, son comportement change. Le respect s'approfondit. Pas quand tout se passe bien, mais quand quelque chose sort du scénario et que vous restez vous-même. C'est l'instant où la présence se transforme en puissance. Et c'est le moment dont la plupart des hommes ne se remettent jamais une fois qu'ils ont échoué. Numéro 5. Les gestes minimaux. L'un des moyens les plus simples de repérer l'insécurité chez un homme est de voir à quel point il bouge quand il n'en a pas besoin. Gestes excessifs des mains, changements de position constants, ajustements inutiles. En surface, cela ressemble à de l'enthousiasme. À un niveau plus profond, c'est de la compensation. La gesticulation excessive est le corps qui tente d'ajouter du poids à des mots qui ne portent peut-être pas assez d'autorité par eux-mêmes. C'est une tentative inconsciente d'être convaincant.
Et plus un homme ressent le besoin de s'affirmer physiquement, plus il révèle qu'il ne fait pas confiance à sa seule présence pour s'imposer. Un homme doté d'une force réelle bouge moins. Non parce qu'il est rigide ou retenu, mais parce qu'il n'a pas besoin de combler l'espace par le mouvement. Son immobilité travaille pour lui. Quand il bouge, c'est délibéré, mesuré, net. Chaque geste est empreint d'intention et non d'énergie nerveuse. Les femmes y sont extrêmement sensibles. Elles ne comptent pas consciemment vos mouvements, mais elles ressentent immédiatement la différence. Le mouvement excessif crée du bruit et le bruit affaiblit l'impact. L'immobilité, en revanche, crée de la concentration. Elle attire l'attention sans l'exiger. C'est pourquoi les hommes puissants paraissent souvent calmes, même lorsqu'ils parlent. Leurs mains ne courent pas après leurs paroles. Leurs expressions ne surcompensent pas. Leur corps n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Ils autorisent le silence entre les mouvements. Et ce silence a du poids. Les gestes minimaux communiquent la confiance en soi. Ils disent « Je n'ai pas besoin de vous persuader. Je n'ai pas besoin de me vendre. Je suis à l'aise en laissant ma présence parler d'abord. » Ce confort crée une gravité subtile, une gravité qui attire l'attention au lieu de la solliciter. L'erreur que font beaucoup d'hommes est de penser que plus d'énergie égale plus d'attraction. En réalité, c'est la retenue qui crée l'intrigue. Quand vous éliminez le mouvement inutile, chaque action devient significative. Et quand chaque action semble intentionnelle, le respect suit naturellement. La force n'est pas bruyante dans le corps. Elle est contenue. Et les femmes répondent instinctivement à l'homme qui ne laisse pas échapper son énergie par un mouvement constant. Sixièmement, appropriez-vous l'espace. Le respect bascule dès qu'un homme cesse de s'effacer. Non pas parce qu'il devient plus bruyant ou plus agressif, mais parce qu'il ne s'excuse plus d'occuper l'espace. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point ils se font inconsciemment plus petits. Ils se penchent trop en arrière. Ils replient leurs membres. Ils inclinent leur corps comme pour demander de ne pas s'immiscer. Ce n'est pas de la politesse, c'est de l'auto-effacement. S'approprier l'espace ne signifie pas dominer la pièce ou encombrer les autres. Cela signifie se tenir debout, s'asseoir et bouger comme si vous aviez l'autorisation d'être exactement là où vous êtes. Les pieds bien ancrés au lieu de s'agiter. Les épaules ouvertes au lieu de s'affaisser vers l'intérieur. Les bras détendus au lieu d'être croisés défensivement. Le corps cesse de négocier son droit d'exister. Les femmes perçoivent cela instantanément. Un homme qui s'étend naturellement sans pousser signale une permission interne. Il n'essaie pas d'impressionner. Il ne se prépare pas au jugement. Il est posé en lui-même. Et cette assurance crée de l'autorité sans effort. Il y a une distinction importante ici. La dominance liée à l'insécurité tente de prendre de l'espace. Elle se penche trop fort vers l'avant. Elle envahit. Elle compense. La dominance naturelle occupe simplement. Elle ne force pas l'attention. Elle laisse l'attention venir à elle. Cette différence est subtile, mais les femmes la ressentent immédiatement. L'espace physique reflète l'espace psychologique. Un homme qui affirme sa présence physique sans culpabilité est souvent un homme qui maintient également ses frontières émotionnelles. Il ne se précipite pas pour s'ajuster, afin de mettre les autres à l'aise. Il ne contorsionne pas son comportement pour correspondre aux attentes. Il reste ouvert sans être exposé. Quand vous possédez l'espace, les interactions commencent à graviter différemment autour de vous. Les conversations ralentissent. Les interruptions diminuent. Les gens adaptent inconsciemment leur positionnement autour de vous, non pas parce que vous avez exigé du respect, mais parce que votre langage corporel a clairement indiqué que vous ne le bradiez pas. Beaucoup d'hommes perdent leur autorité, non pas par des mots, mais par de constants micro-retraits, de petits mouvements qui disent « je me déplacerai si je gêne »,«
Je m'ajusterai si je suis de trop. Avec le temps, ces signaux s'accumulent pour former une seule impression. Un homme qui ne tient pas pleinement sa position. Le respect exige le contraire. Il exige un homme qui ne se fait pas plus petit pour être accepté. Quand vous cessez de battre en retraite face à l'espace, physique et émotionnel, vous cessez d'apprendre aux autres à vous négliger. Septièmement, la résistance silencieuse. C'est le moment où tout se rejoint. Le point où le respect est soit regagné, soit définitivement perdu. Car à un moment donné, une femme fera quelque chose de conçu pour vous faire sortir de votre centre. Une taquinerie qui blesse un peu plus que prévu. Un commentaire dédaigneux, un retrait soudain de chaleur. Non pas pour vous blesser, mais pour voir où se situe réellement votre cadre. La plupart des hommes cèdent ici même. Ils se défendent, ils expliquent leur intention, ils en rient trop vite. Ils essaient de rétablir l'harmonie en cédant du terrain. Et dès qu'ils le font, le pouvoir bascule. Non pas parce que la femme voulait le contrôle, mais parce que l'homme l'a abandonné sans s'en rendre compte. La résistance silencieuse est différente. C'est le refus d'être réorienté émotionnellement. Non par la confrontation, non par le retrait, mais par l'immobilité. Quand vous ne vous précipitez pas pour répondre, la tension reste dans l'air. Quand vous ne corrigez pas sa perception, elle est forcée de faire avec. Quand vous ne mordez pas à l'hameçon, le test n'a nulle part où atterrir. Et dans cette pause, quelque chose de profond se produit. Le cadre cesse de lui appartenir. Le silence, lorsqu'il est ancré, crée une pression psychologique. Il supprime la boucle de rétroaction familière à laquelle elle s'attend. Aucune justification, aucune performance, aucun ajustement émotionnel. Juste une présence, calme, imperturbable. Le déséquilibre qu'elle a tenté de créer change de direction. C'est ici que beaucoup d'hommes comprennent mal le concept. La résistance silencieuse n'est pas de l'ignorer. Ce n'est pas de la punir. Ce n'est pas jouer à des jeux. C'est maintenir la possession de soi lorsqu'on est provoqué. Vous ne vous désengagez pas. Vous refusez d'être tiré hors de votre axe. Les femmes respectent instinctivement cela parce que cela signale une autorité interne. Un homme qui n'a pas besoin de réagir pour maintenir son sentiment de soi est un homme qui ne peut pas être facilement contrôlé. Et quand le contrôle devient impossible, l'ajustement devient nécessaire. Alors elle s'ajuste. Son ton s'adoucit. Son comportement se recalibre. Pas consciemment, mais automatiquement parce qu'elle peut sentir que pousser ne vous fait pas bouger. Et ce qui note et ce qui ne bouge pas devient le point de référence. C'est pourquoi le silence est si puissant lorsqu'il est mérité. Il communique que vous ne recherchez pas de validation, que vous ne défendez pas votre identité, que vous ne vous démenez pas pour être en accord. Vous êtes déjà en accord avec vous-même. Chaque principe que vous avez entendu jusqu'à présent mène ici une posture qui ne s'effondre pas, un rythme qui ne se précipite pas, un contact visuel qui ne flanche pas, un calme qui ne se brise pas, une immobilité qui ne fuit pas, un espace qui n'est pas abandonné, la résistance silencieuse et l'intégration de tout cela. Et une fois qu'une femme sent que votre cadre tient bon même sous pression, le respect cesse d'être quelque chose que vous poursuivez. Il devient quelque chose qu'elle donne librement parce que son corps reconnaît ce que son esprit ne peut contester. Le respect ne vient pas du fait d'être compris. Il vient du fait d'être ressenti. Et c'est la partie que la plupart des hommes manquent. Ils passent des années à peaufiner ce qu'ils disent, comment s'expliquer, comment être plus agréable, sans jamais réaliser que le respect n'a jamais attendu leur parole en premier lieu. La vérité, c'est que ces 7 principes ne sont pas des techniques que vous exécutez. Ce sont des états que vous incarnez. Une posture qui ne s'effondre pas, un rythme qui ne se précipite pas, un contact visuel qui ne cherche pas l'approbation.
un calme qui ne se brise pas sous la pression, une immobilité qui ne fuit pas, un espace qui n'est pas abandonné, et enfin, un silence qui n'a pas besoin de se défendre. Quand ceux-ci deviennent naturels, quelque chose de fondamental change. Vous cessez de réagir. Vous cessez de vous ajuster. Vous cessez d'essayer de gérer comment vous êtes perçu. Et c'est alors que les femmes commencent à s'adapter à la place. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence ne leur a donné aucun autre point de référence. L'homme qui parle le moins est souvent celui qui est le plus écouté. Non pas parce qu'il se retient, mais parce que lorsqu'il parle, ses mots ont du poids. Un poids qui provient de l'alignement et non de l'effort. Si vous avez déjà ressenti cette étrange frustration d'avoir tout fait correctement et de ne toujours pas être respecté, vous savez maintenant pourquoi. Le respect n'a jamais consisté à être plus gentil, plus clair ou plus expressif. Il a toujours été question de qui vous êtes quand vous ne dites rien du tout. Si cette perspective a remis en question la façon dont vous abordiez l'attraction et les relations, n'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne traite de la compréhension du pouvoir, de la psychologie et du contrôle émotionnel à un niveau plus profond, sans fioritures et sans motivation vide de sens. Laissez un commentaire si vous avez vécu des moments où le respect s'est discrètement envolé et que vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. Et partagez ceci avec un homme qui essaie sans cesse de convaincre par la parole pour être pris au sérieux. Car le silence, lorsqu'il est ancré, est souvent la déclaration la plus retentissante de toutes.